Bonsoir mes bien-aimés et shalom à tous les amoureux de Kazarema, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Blaise Manzambi. Vous êtes sur l'émission, nous sommes dans l'émission, de l'expérience d'un héros. L'expérience des vaillants héros. Donc voilà. Ici, je reçois que des gens qui ont l'expérience de quelque chose. Ici, je reçois que des vaillants héros. Des gens qui ont fait quelque chose dans la vie. Des gens qui ont gagné quelque chose. Des gens qui ont vécu quelque chose. Des gens qui ont du vécu. Je ne reçois pas tout le monde dans ce plateau. Nous sommes dans notre premier numéro et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un homme que j'aime bien. Cet homme, il m'a offert pour la première fois mon bureau. Quand j'ai commencé Kazarema, c'était à Rony-sous-Bois. Et cet homme m'a offert le bureau. Il m'a amené quelque part, il m'a dit, choisis le bureau. J'ai choisi le bureau. En tout cas, je ne peux pas oublier cela. Et voilà pourquoi je vais dire à une personne, il faut avoir toujours ce culture-là de s'aimer dans la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Et cet homme, quand je l'appelle chaque fois pour passer à Kazarema, il a toujours refusé. Il a toujours refusé. Non, je n'ai pas le temps, je t'appellerai. Mais j'aime beaucoup sa sagesse, j'aime beaucoup les bagages que cet homme a. C'est un homme vrai. C'est un homme qui aime Dieu. C'est un homme qui sait se sacrifier pour les autres. Alors, voilà pourquoi je voulais commencer mon émission, mon premier numéro avec lui, parce que c'était lui aussi qui avait commencé pour m'offrir un bureau. Alors j'ai décidé pour la première fois pour mon émission, je vais commencer avec lui. Vous allez dire, mais tu as fait avec l'apôtre Kinde. Ça, c'était des entraînements qu'on faisait à Kinshasa. Mais là, je suis à Paris et j'ai décidé de commencer cette émission dans ce nouveau plateau. Et j'avais dit donc que je vais honorer cet homme. Et voilà pourquoi j'ai appelé cet homme qui est notre bishop, évêque, révérend Oscar Bola. Alors, bonjour et bonsoir, mon évêque. Bonjour, prophète Blaise Manzambi. Je suis très honoré de t'avoir dans ce plateau. Bon, écoutez, le plaisir est partagé. Je dirais beaucoup plus pour moi. C'est vraiment un honneur d'être ici dans ce plateau qui est connu dans le monde entier, qui est en train de prendre l'ampleur, de remplir toutes les télévisions, toutes les plateformes. Je me sens très honoré et je suis content d'être ici. Je crois qu'entre moi et toi, si on va chercher quelqu'un qui est plus heureux et plus content, ça serait bien moi. Merci je suis beaucoup. Content d'être ici et je me sens honoré. Merci pour l'invitation. Merci, l'homme de Dieu. Alors, je voulais que tu nous parles un peu, parce qu'on t'appelle homme d'alliance. Alors, moi, je voulais un peu que tu nous parles un peu de l'alliance. C'est quoi l'alliance? Waouh! Je bénis Dieu parce que nous voulons commencer sur l'alliance. Si j'ai été bien suivi, tu m'as dit que c'est la première émission. Tout à fait. Dans ce cadre des héros. Hein. L'expérience d'un vaillant héros. L'expérience ou les expériences d'un vaillant héros. Ouais. Et nous voulons commencer par l'alliance. Waouh! Mais c'est la genèse. C'est le commencement. Dieu a commencé la création sur la base de l'alliance. Quand nous rentrons dans la Bible, le livre de Genèse, c'est le livre de l'alliance. Quand Dieu a dit, ne pouvait pas être fécond si cet homme n'était pas à l'alliance. La fécondité, la multiplication, le remplissement, tout ça ne pouvait sortir que de l'alliance. C'est pourquoi quand Dieu a créé Ève, a mis qui est chair de ma chair, os de mes os. C'est l'alliance. Ce qui est à moi et à lui. Ce qui est à lui ou à elle et à moi. Donc, l'alliance, c'est l'alliance qui a cet homme-là. Toutes les promesses que Dieu avait données à Adam, sans l'alliance, toutes ces prophéties et promesses auraient resté stériles. C'est l'alliance qui a fait germer cette prophétie
et les promesses que Dieu avait données à Adam. Voilà pourquoi, en commençant cette émission par alliance, je vais déjà déclarer quelque chose. Je déclare que cette émission, c'est une émission d'alliance. Amen. Toute personne définition. Je reviendrai là-dessus. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, ce n'est pas un contrat comme un contrat qu'on peut déchirer demain. L'alliance, ce n'est pas un contrat qui va périr, mourir demain. Non! L'alliance est stable dans tous les domaines. Domaine spirituel, domaine matériel, domaine social. L'alliance, en fait, c'est ce que j'ai peut appartenir à la personne et ce que la personne peut appartenir à moi. Là, je ne suis encore que dans les définitions basiques. Après, je vais aller dans la définition très spirituelle et très significative. Voyez, l'alliance, que quand je vois celle qu'elle a, c'est ce que moi je marque. Et ce que j'ai, elle peut aussi, ou il peut aussi en avoir besoin. Je prends l'exemple d'Adam. Quand Adam a vu Ève, qu'est-ce que Adam avait dit? Os de mes os, chair de ma chair. Là, il n'y a pas encore l'argent. Là, il n'y a pas encore les affaires. Il a vu ce qui est naturel en elle et ce que moi j'ai de à l'autre, que moi je peux en profiter. Et ce que moi aussi j'ai de naturel, ce que l'autre peut en profiter. C'est pourquoi, prophète, je te dirais une chose. On ne fait pas alliance avec celui qui n'a rien. On ne fait pas alliance avec lui. Wow. Si tu n'as rien, chair de ma vie. David n'avait pas les habits royaux. David avait les habits sales. Mais David avait quelque chose de naturel en lui. La force. Et Jonathan a trouvé que ce qu'il a de naturel, j'en ai besoin. Et quand David a regardé Jonathan, il a vu que Jonathan a le trône. Moi, je veux le trône. C'est là où l'alliance peut commencer. Si l'autre n'a rien, il n'y a pas d'alliance. C'est pourquoi arrêter quelqu'un que tu vois aujourd'hui. Il te dit, je vais faire alliance avec toi. Wow. Tu ne le connais pas. Wow. Il ne te connaît pas non plus. Wow. À la première rencontre, il dit, je vais faire alliance avec toi. Tu as quoi pour faire alliance avec moi? Yes. Protège ce que tu as. Parce que dans l'alliance, on donne. Quand toi, tu donnes, lui, il reçoit. Et toi, qu'est-ce que tu recevras de lui? Wow. Avant de faire alliance, cherche qu'est-ce qui est de naturel en lui. Tu trouveras ce qui est de naturel à la personne. C'est la jalousie. C'est la méchanceté. Quand tu fais alliance, accepte les conséquences. Donc, si je comprends bien, l'alliance, ce n'est pas accessible à tout le monde. L'alliance n'a jamais été accessible à tout le monde. Moi, je suis le chirurgien. Je ne cache pas. Je dis des choses claires et nettes, directes. Si l'alliance était pour tout le monde, aïe, je vais gâter la théologie de plusieurs. Si l'alliance était pour tout le monde serait enfant de Dieu. Pourquoi tout le monde n'est pas enfant de Dieu? C'est accessible à tout le monde. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il cherche l'alliance. Mais il faut que tout le monde ouvre. Pourquoi tout le monde n'ouvre pas? L'alliance n'est pas accessible à tout le monde. Écoute-moi, tu peux être mon ami, mais tu n'es pas un frère d'alliance pour moi. Tu peux être un proche, un voisin. Le problème, c'est ça le mal avec nous. Nous avons pris des proches, nous avons pris des voisins, nous avons pris des amis, nous leur avons fait des amis d'alliance, des frères d'alliance. Et aujourd'hui, on ne peut qu'encaisser, constater les conséquences néfastes. Alors dis-moi, qui peut faire l'alliance? Mon Dieu, mon roi, qui peut faire l'alliance? D'abord, c'est quelqu'un de semblable comme toi, qui a aussi des faiblesses, qui a aussi des manquements. Mais c'est quelqu'un qui a quelque chose que toi, tu peux en avoir besoin. Ça, c'est très important. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Donner. Et quand Dieu a donné, toi, qu'est-ce que tu avais fait? Tu as donné ton cœur. L'alliance est faite là. L'alliance ne se fait qu'avec celui que tu sais que tu peux avoir quelque chose. Je t'amène dans la Bible. Je commence par David. Jonathan fait alliance avec David. Pourquoi? David avait la prophétie. David avait l'huile. David avait la force. Prophète, est-ce que tu sais que quand Jonathan faisait alliance avec David, David avait quelque chose entre ses mains? Tu le sais ça? Laisse-moi te dire. C'était la tête de Goliath. Ouais. C'est-à-dire la tête qui faisait peur à son père, qui faisait peur à tout Israël. Amen. David l'avait entre ses mains. Amen. Donc il s'est dit, si je fais alliance avec ce jeune homme, qui est un homme de la brousse, mais sa force devient ma force.
Et c'est cette alliance-là qui a fait de David général. David a mené des guerres pour Israël, pour Juda, bref, pour les rois, Saoul, parce qu'il avait la force. Et quand David a vu aussi que c'est Jonathan, il a dit, mais oui, Jonathan a le manteau, Jonathan a le bâton, Amen. Jonathan a l'épée. Et quand ils ont fait alliance, il y a eu échange. Jonathan lui a donné son épée, sa ceinture et sa tunique. Et dans toutes ces choses-là, écoute-moi bien, il y avait la sueur de Jonathan. Tu vois, l'épée, il y a la sueur. Le sang de Jonathan était là. Dans sa tunique, il n'y avait pas seulement la sueur, il y avait aussi l'odeur. Donc, c'est-à-dire, en recevant déjà la tunique, il a déjà l'odeur du royaume. Il a déjà l'odeur du couloir du royaume. Et la ceinture, il y a l'odeur de Jonathan et il y a aussi la sueur de Jonathan. Donc, dans l'alliance, tu ne donnes pas tout ce qui est matériel, mais tu donnes beaucoup ce qui est immatériel et invisible, ce qui est à toi. Et David, en retour, et en échange, il donne sa force. L'alliance n'est pas accessible à tout le monde. Il y avait combien de militaires qui étaient à la guerre? Mais Jonathan n'a fait alliance qu'à David. Parce que David avait la tête de Goliath. Ne fais pas alliance avec tout le monde. Dans l'émission, ça s'appelle les expériences des vaillants héros. Donc on fait alliance avec des héros. Quelqu'un qui n'a jamais combattu. Quelqu'un qui n'a jamais gagné. Tu fais alliance avec lui, avec elle. Qu'est-ce que la personne va te donner? C'est un foussard, c'est un pérenne, je ne sais pas, il n'a gagné aucun combat. Pourquoi tu vas faire alliance avec lui? Il va te décourager dans tes combats. Eh ben, il va te décourager, il sera même un pion, un espion de ton côté, parce que lui, il a perdu toutes ses batailles. Hein? C'est comme un pauvre, c'est quelqu'un que tu vas déposer quelques pièces dans ce blanc et tu passes tout ton chemin. Mais toi, tu le prends, tu le fais dans ton armée. Il n'a rien à te donner. L'alliance de David, c'est l'alliance des héros. Alliance, tu vas voir, Dieu va faire alliance avec. On commence par Noé. La première fois, nous voyons la signification claire d'alliance. Qu'est-ce que Noé va donner? Noé va donner le meilleur qu'il avait. La Bible dit il a offert les sacrifices, il a choisi les bêtes meilleures. Grâce, il a offert. Et quand Dieu a senti l'odeur, c'est-à-dire c'est lui qui a offert et Dieu est venu offert à Noé. Et Dieu apporte l'arc-en-ciel. Dans l'alliance, on fait alliance qu'avec celui qui va porter quelque chose. Celui qui ne porte rien, laisse-le devant la porte là-bas. L'alliance ne se fait qu'avec celui ou celle qui a quelque chose dont tu en auras besoin. Donc, si je comprends bien, je vais quand même, je ne sais pas si c'est ça, mais je vais quand même choquer quelqu'un si c'est ce que je comprends. Donc, ça veut dire, on ne peut pas faire l'alliance avec un pauvre. Ah, mon Dieu. Écoutez, qu'est-ce que Jésus a dit par rapport aux pauvres? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Vous aurez toujours des pauvres. Jésus n'a pas dit, ça va choquer quelqu'un, moi je suis le chirurgien sans anesthésie. Donc je vais faire une opération chirurgicale là, sans anesthésie. Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres. Jésus n'a pas dit que vous ferez des pauvres et des riches. Vous ferez des pauvres vos amis. Il a dit, vous aurez toujours des pauvres. On ne fait pas un pauvre ton allié. Qu'est-ce que tu gagneras? Qu'est-ce que tu gagneras? Aide le pauvre là où il est là. Il a besoin du pain, donne-lui du pain. Il a besoin de toi, donne-lui un toit. Le pauvre n'a rien gagné. On ne fait pas alliance avec un pauvre. Non. Pourquoi on ne fait pas l'alliance avec un pauvre? Mais justement parce qu'il est pauvre, il n'est pas un héros. Ça va faire mal à quelqu'un. Il est... Non. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il va te vendre comme Gina. Mon Dieu. Laissez-moi aller dans la profondeur. Vas-y, moi. My God. Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres. Regarde maintenant, je parle de Jésus. Dis-moi, quelle est la maison d'un pauvre que tu connais, dans laquelle Jésus était allé? Lis-moi l'évangile.
Il est allé chez aucun pauvre. Ça, j'ai dit Amen. Mon Dieu. Le deuxième pauvre que Jésus lui-même annonce. Tu connais la parabole de l'homme riche et Lazare. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Lazare, il vivait avec un riche devant sa maison. Mais Lazare n'est jamais devenu riche. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne fait pas alliance avec un pauvre. L'homme riche a laissé Lazare là. Et Lazare mangeait avec les chiens. Mon Dieu. Écoutez, je sais que ça va blesser quelqu'un, mais avec la maturité, vous allez apprendre. Si l'homme riche avait laissé Lazare là, parce que la place de Lazare était là, c'est sa place. Alors, manger avec les chiens. Est-ce que tu sais que j'ai un enseignement que je prêche sur Lazare? Lazare veut dire le secours de Dieu. Mais cet homme-là nous a fait voir que quand Dieu est ton secours, tu restes pauvre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hein? Est-ce que tu sais que cet homme-là, qui s'appelait le secours de Dieu, mais est resté pauvre jusqu'à la fin de ses jours, alors qu'il était proche d'un homme riche? Pourquoi cet homme riche l'avait laissé? Parce qu'il savait que c'est un mauvais. C'est grave ça. Vous prenez les hommes, les pauvres, vous les mettez dans votre carquois. Mais c'est un mauvais. Prenez l'exemple de Lazare, de l'homme riche. L'homme riche, son seul péché, c'est parce qu'il n'avait pas crié à Jésus. C'est pourquoi il s'est retrouvé en enfer. Et l'homme pauvre, le bien qu'il avait fait, c'est de croire à Jésus. Seul. Mais sur la terre, il a passé sa vie pauvre. Lazare là nous montre que tu peux croire à Dieu, mais tu restes pauvre toute ta vie. Est-ce que c'est cet exemple-là que tu veux suivre? Non. Ben voilà. Alors dis-moi, un pauvre qui a la force, tu peux faire l'alliance avec lui parce que David il était pauvre. Il a quelque chose de naturel. La force. C'est ce que j'ai besoin d'expliquer à quelqu'un. Exactement. Donc tu peux faire l'alliance avec un pauvre et tu vois que c'est pauvre. Je vais t'expliquer. Il a quelque chose. Je vais t'expliquer. Il y a ceux qui sont pauvres financièrement, mais sont riches dans la vision. Sont riches dans les idées. Ok? Et tu peux faire alliance avec lui pour profiter, pas profiter, pour mettre ses idées, ses visions en valeur. Et ça s'appelle gagnant-gagnant parce que dans l'alliance, il y a gagnant-gagnant. Il n'y a personne qui perd. Mais toi, tu trouves un homme pauvre. Et imaginez, prenons l'exemple de ce Lazare-là. Comment il n'a pas su un jour parler à l'homme riche que je vais quitter ce niveau-là, de manger avec les chiens, donne-moi tes yeux, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux faire. Rien. Laissez-moi rendre hommage à cet homme. Le président, l'ex-président Gbagbo. Tu connais? Il avait une grande parcelle. Il a une grande parcelle. Il a laissé les gardiens. Et un gardien malien qui n'est pas de son pays commence à cultiver les maniocs. Et l'autre gardien qui est ivoirien commence à lui menacer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais... Et le jour où Gbagbo va venir visiter sa maison, il s'étonne lui-même. Comment il y a beaucoup de maniocs comme ça? Ils ont accusé les Maliens. C'est lui. Faites-les entrer. Les Maliens rentrent. Pourquoi tu as dit non, président? Parce que la place était vide et j'ai cultivé. Il appelle tous ses serviteurs. Voilà un homme. Il ne voulait pas laisser la terre vide. Mais lui, c'est un étranger. Et vous n'avez aucune idée, vous autres. Il a mis ma terre en valeur. Il a dit, je n'ai pas besoin de ça. Tu vends comme tu veux et tu continues à cultiver. Tu vois, c'est un pauvre, mais qui a une idée et il a été honoré, il a été glorifié. Mais toi, tu as des pauvres qui ne sont là que pour sucer sans idée. Ne sois pas à l'alliance avec une telle personne. C'est le mal que nous avons fait, nous les évangéliques. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler d'autres religions, des catholiques? Non, j'aime pas évoquer d'autres religions. Voyez? Oui, parce que... Écoutez, l'homme de Dieu. Ok, dis-moi, combien de fois peut-on faire l'alliance? Est-ce qu'on doit faire l'alliance seulement une seule fois? Ou bien on peut avoir plusieurs alliances? Et deuxième question, est-ce qu'il y a plusieurs types d'alliances? Donc voilà. Une alliance, on peut faire plusieurs fois avec une personne, ou bien plusieurs personnes, ou bien... Plusieurs personnes. Si, l'alliance, tu peux faire avec autant
autant de personnes que tu trouveras sur ton chemin. Ok? Regarde Abraham, il a fait alliance avec Dieu, il a fait alliance avec Abimelech, il a fait alliance avec d'autres rois. Alliance, tu fais avec autant de personnes sur les chemins dans lesquels tu trouves. Parce que la personne avec qui vous avez fait alliance, peut-être, il est resté déjà derrière. Et toi, tu as changé de territoire. En principe, dans chaque territoire, chaque peuple que tu rencontres, il faut que tu puisses avoir un frère d'alliance dans ces peuples-là. Je viens d'Abidjan. Pourquoi? C'est l'alliance qui m'a amené à Abidjan. Parce que j'ai des frères d'alliance, des Ivoiriens, des frères d'alliance ivoiriens. Donc tu peux faire autant d'alliances tant que tu es sur cette terre. Mais si tu as déjà fait alliance avec une personne, tu ne peux pas en faire deux, trois avec la même personne. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est entretenir l'alliance que tu as avec la personne. Comment entretient-on l'alliance avec la personne? C'est en ayant une bonne relation, en étant fidèle avec la personne, en étant correct avec la personne, en participant dans tout ce que la personne en dit comme bonheur ou tout comme malheur. Donc l'alliance s'entretient, mais tu peux avoir plusieurs alliances par rapport à là où tu te trouves. Il n'y a pas un nombre limité d'alliances. La deuxième question, c'était type d'alliance. Il y a plusieurs types d'alliances. Écoutez, moi je suis 100% homme de Dieu. 100% apôtre, 100% ecclésiastique. Mais je suis aussi 100% homme d'affaires. Vous voyez? Donc, dans le cadre de mes affaires, j'ai besoin d'une alliance ou des alliances. Et dans le cadre de mon ministère apostolique, j'ai aussi besoin des alliances. Il y a plusieurs types d'alliances. Avec ma femme, j'ai une alliance. Et avec ma femme, il n'y a pas une seule alliance. Je vous dirai, la deuxième alliance que j'ai faite avec ma femme, elle est là, elle peut en témoigner. Tu m'as toujours demandé qu'elle passe pour ce témoignage-là. On attend un livre, après, quand le livre sera sorti pour elle, on fera. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Tu gardes les choses avec toi. Tu ne veux pas partager avec le monde. Ok. J'ai une alliance avec elle, mais comme elle était souvent malade, elle passait de la mort à la vie, à deux fois. Elle a été morte et ressuscitée 2 fois, en 2000 et en 2009. Et quand elle sort de cette mort-là, quand on avait eu la cadette que tu vois là, elle a maintenant 14 ans. Wow, elle a grandi. Wow. 13 ans. Mais tu connais avec moi, il faut aller vite. Toi. 13 ans, elle m'a corrigé, merci. 13 ans. Et en sortant de l'hôpital, j'ai pris ma femme. À la maison, il dit, tiens-moi les mains. Moi, je sais comment Dieu m'a dit. Que je mourrai à la vieillesse. Toi, tu meurs tout le temps. Grâce à mon alliance que tu reviens à la vie. On va faire une alliance. Alléluia. Dans mon alliance, moi, je mourrai avant toi. Elle peut témoigner. Moi, je mourrai avant toi et toi, tu resteras avec les enfants. Sachant que moi, je mourrai à la vieillesse, rassasié des jours, je mourrai soit dans mon salon, soit dans ma chambre. Ça ne serait pas dans un hôpital, ni dans un accident. Assis tranquillement, Dieu m'a tout montré ça. Et j'ai dit, viens, on va faire alliance. On a fait alliance et depuis là, c'est fini l'histoire de mort. Alléluia. Et moi, je sais que je mourrai, elle restera à la vieillesse. Vous voyez un peu? On peut avoir plusieurs sortes d'alliances avec la même personne. J'ai mes frères d'alliance. Mon ami, mon frère apôtre apôtre Kindi, ou à William Kindi, c'est mon frère d'alliance. Dans le cadre ministériel. Mon frère Yohan Itanfou, l'homme de Toulou Nantoto que je salue en passage. Yohan Itanfou, mon apôtre, que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. C'est mon frère d'alliance dans le cadre ministériel. Mais maintenant, s'il veut me rejoindre dans les affaires, on doit avoir encore une autre alliance dans les affaires. Je ne dois pas traiter avec lui dans les affaires comme je traite avec lui dans les ministères. Donc, on peut avoir plusieurs sortes d'alliances. Et il y en a aussi plusieurs. Nous avons l'alliance financière, nous avons l'alliance maritale, nous avons l'alliance dans les ministères. On a plusieurs. Alors, ma question, c'est celle-ci. Oui. Pourquoi l'alliance ne meurt jamais? L'alliance ne meurt jamais. Ça, il faut bien le soutenir.
On va aussi en parler ça dans les jours à venir. Quels sont les secrets pour soutenir l'alliance? L'alliance, d'accord. L'alliance ne meurt jamais. Pourquoi? Parce que la mort est physique. L'alliance n'a jamais été physique. L'alliance est toujours spirituelle. C'est pourquoi tout ce que nous portons comme matériel, ce ne sont que les symboles de l'alliance. Mais la vraie signification et le vrai sens de l'alliance, c'est spirituel. C'est pourquoi l'alliance, les gens passeront, mais l'alliance reste. Quand Dieu, restons un peu dans la parole, quand Dieu est venu faire alliance avec Abraham, il a dit à Abraham, c'est mon alliance. Ça sera l'alliance pour toi, pour tes descendants et pour tes générations. Vous voyez? L'homme peut mourir, mais l'alliance ne meurt pas parce que l'alliance est générationnelle et l'alliance est perpétuelle, car l'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi quand nous rentrons dans le monde de l'autre côté à des choses, tu vois une famille qui est maudite, mais la personne qui était l'auteur de cette malédiction-là est déjà morte. Il y a 40 ans, 50 ans, un siècle. Mais les descendants ou les générations continuent à subir parce que l'alliance est spirituelle, or la mort est physique. Tout ce qui est spirituel ne meurt pas. Donc l'alliance ne meurt pas parce que l'alliance est spirituelle. C'est pourquoi vous pouvez blaguer avec le contrat de travail. Vous pouvez blaguer avec le contrat de mariage. Vous pouvez blaguer avec n'importe quel contrat. Mais quand vous êtes dans la dimension d'alliance, et la vraie alliance, cette alliance-là ne meurt pas. Et quand je parle de la vraie alliance, c'est l'alliance où il y a eu les sacrifices. On n'a pas parlé de cela. Où il y a eu les sacrifices, où il y a eu le sang. Donc là où il y a l'alliance, il faut qu'il y ait un sacrifice. Oui, là, on va le dire fort et bravo aux méchants qui vont le détourner. Je vais le dire une chose. Il n'y a aucune alliance gratuite. Chaque alliance doit coûter le sang. L'alliance coûte le sang. Je répète. L'alliance coûte le sang. Donc dans l'alliance, tu vas porter quelque chose. Et dans ce que tu portes, tu dois avoir le sang. Tu dois avoir la sueur. Parce que l'alliance est une dimension spirituelle. Quand Jésus nous annonce l'alliance, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, la Bible dit, il prit une coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Là où on parle de l'alliance et la vraie alliance, il y a eu le sang coulé. Et je ne parle pas de sang humain qu'on va tuer, non. Ce que je donne dans mon alliance doit contenir mon sang, doit contenir ma sueur. Parce que le sang, je prêche un message sur ton problème, c'est ton sang. C'est là où je parle de la sueur comme le sang. La sueur est la forme extérieure du sang, sans blessure. Parce que quand le sang est froid, quand le sang ne circule pas, tu ne vas pas avoir la sueur. Donc, tout ce qui peut être produit de la sueur, c'est un sacrifice. C'est le sang. Donc, dans ton alliance, tu vas produire quelque chose. C'est pourquoi quand quelqu'un est en alliance avec toi, doit accepter de transpirer pour toi, doit accepter de te donner quelque chose qui a coûté sa sueur. Voilà pourquoi l'alliance ne meurt pas, parce qu'il y a la dimension spirituelle. Et dans chaque alliance que tu dois faire avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une divinité. Et nous, dans notre cadre à nous, notre divinité, c'est Dieu. C'est Dieu qui sera témoin. Tu as vu Jacob faire alliance avec son beau-père, là-bas, qui veut dire sorcier blanc. Oui, là-bas veut dire sorcier blanc. Mais c'était vraiment sorcier. Mais parce que Jacob était déjà fils d'alliance. C'est pourquoi, prophète, si tu es fils d'alliance, les gens peuvent te rouler 10 fois. Ils perdront. Yes. Quand nous allons parler des bénéfices de l'alliance, nous parlerons de cela. Laissez les gens te rouler. Une fois, 2 fois. À la 10e fois, ils seront bités. Ils manqueront des énergies. Ils manqueront de calculs. Là-bas, ça peut venir sorcier blanc. Il a roulé, mais il était... Je promets déjà aux gens qui nous suivent que la semaine prochaine, je vais recevoir encore l'homme de Dieu pour vous parler de
des conséquences de briser une alliance ou bien les bénéfices d'une alliance, d'une vraie alliance. Donc, nous allons parler avec l'homme de Dieu. Et là maintenant, parce que nous courons déjà vers la fin, je voulais que tu nous expliques un peu. Alors, si quelqu'un veut briser l'alliance que vous avez faite, est-ce qu'il y a des conséquences? Quelqu'un qui est en alliance avec toi, ou bien s'il t'avait menti, nous sommes en alliance. Je comprends très et bien. c'est cette personne-là, tu apprends demain que c'est la personne qui parle mal de toi, c'est la personne qui cherche à te détruire, c'est la personne qui veut t'enterrer. Donc voilà, alors dis-moi, quelles sont les conséquences? Je prends l'exemple de Judas. Judas avait déjà fait alliance avec Jésus. Il a fait la Sainte Seine avec Jésus. La dernière fois, c'était la 3e Sainte Seine qu'il voulait faire avec Jésus pendant la Pâque. Il était en alliance. Et quand il a brisé l'alliance, quand l'alliance exige la fidélité et la loyauté, ce sont l'une des lois de l'alliance. La fidélité à la personne avec qui vous êtes en alliance et la loyauté. Et lui, il a brisé l'alliance. Il est allé vendre Jésus. Vous voyez les conséquences? Il a perdu ses intestins. Il est mort avant que Jésus qui était vendu soit mort. Toute personne qui brise l'alliance, il serait mort avant que toi tu sois mort. Amen. Donc, alors dans l'alliance aussi, on peut faire des erreurs. Dans l'alliance,